Du 11 au 13 février dernier, l'espace Guémon a une nouvelle fois ouvert ses portes sur une Inde authentique grâce aux œuvres du photographe indo-suisse David Wixer. Après une première exposition en novembre dernier ciblant le quotidien plutôt urbain des Indiens, le photographe emmène cette fois le visiteur à la campagne. On a voulu cibler l'Inde rurale, aller voir ce que je connaissais déjà un petit peu. Du Rajasthan à Goa, on a pu voir un petit peu comment ça se déroulait, la vie quotidienne des gens à l'extérieur des villes. Les photos qu'on voit ici sont prises entre octobre et janvier. Et selon les saisons, on peut voir le riz, toutes sortes de cultures. Là, on a ciblé plus le riz et la canne à sucre. Aujourd'hui, le Lancéen partage sa vision de cette Inde qu'il connaît si bien et qui peut-être ne sera plus la même dans quelques années. Ces gens-là, ils sont en symbiose avec leurs éléments, avec leur travail, avec la rivière qui entoure là pour aller faire la lessive ou les chameaux, les chèvres, quoi que ce soit. Bon voilà, c'est leur quotidien et puis ils le vivent tant bien que mal. C'est de plus en plus difficile, mais il n'y a pas beaucoup de choix. L'Inde est très peuplée, donc avoir un travail, c'est déjà bien, quoi. Ce que j'aimerais transmettre, c'est surtout montrer des images qui, je pense, à la longue, d'ici une dizaine d'années, vont disparaître. Certains métiers ils vont disparaître, remplacés par l'industrie ou des machines. Monter une exposition avec de si belles photos, David ne pourrait pas le faire seul. Heureusement, sa femme et ses 2 fils le soutiennent, eux qui l'ont déjà accompagné plusieurs fois sur sa terre natale. Son aîné, Arun, l'aide ici à Lancy et là-bas en Inde. J'explique les photos aux gens, je sers les gens aussi. Et j'aide à mettre en cadre les photos. En Inde, je lui donne des idées de photos, je lui montre des paysages, des choses comme ça. Le jeune garçon apprend beaucoup de ses voyages. J'ai bien aimé les paysages, comment les gens y vivent. Et c'est bien que au moins les gens là-bas ils sont reconnus. Ils travaillent beaucoup, puis ils méritent d'être dans l'expo à mon papa. Ils ont beaucoup moins de choses que nous, puis des fois ils font des choses meilleures que nous. Ils font avec ce qu'ils ont, puis c'est bien. Tombola et vente de tableaux, tous les bénéfices reviennent à la Spicy Foundation. Cet organisme créé par David lui-même offre des repas aux Indiens les plus démunis. Au total, à peu près 2500 repas lors de notre dernière exposition. Eh bien, on espère que le succès sera de même cette année.